dépouillé par des financiers israéliens sans foi ni loi, la fin tragique de Fred Turbide, un retraité canadien de 61 ans, pleuré par sa femme et ses enfants, et regretté par tous ceux qui l'ont côtoyé, professionnellement ou amicalement, jette une lumière crue sur les options binaires frauduleuses, Made in Israel. Entièrement ruiné par un courtier de la société israélienne 23 Trader, un escroc se faisant appeler Julien Wellington, qui l'a pris dans les mailles de ses filets, jusqu'à l'acculer au suicide le 21 décembre 2016, le malheureux Fred Turbide a été progressivement poussé à investir les économies de toute une vie, le crédit de sa maison, et de ses entreprises dans l'illusoire perspective d'améliorer sa retraite. Les belles promesses de tirer profit de ces soi-disant juteux placements se sont évanouies à l'air libre et ces 200 000 $ canadiens ont été dilapidés en un rien de temps, le laissant anéanti, sans ressources et couvert de honte, au point d'être conduit à commettre un geste fatal quelques jours avant Noël, chez lui à Edmonton, dans l'Alberta. Fred Turbide, ce père et mari attentionné, unanimement loué pour son intégrité, son sens du dévouement et sa bonté d'âme, notamment envers les plus démunis, il a recruté plusieurs sans-abri au sein de son entreprise, est tombé, comme des milliers d'autres proies de par le monde, dans le traquenard tendu par l'industrie israélienne des options binaires qu'il a littéralement dépecée. Une industrie qui n'a cessé de prospérer en Israël en l'espace de 10 ans, et de se développer à l'échelle planétaire, faisant un long cortège de victimes, à coups de milliards de dollars, sans que les autorités israéliennes ne s'en émeuvent. J'ai perdu ma maison, l'argent de ma retraite et mon entreprise, à cause de vous. Il est maintenant 15h52, mon heure. Je vais prendre une douche, puis aller au garage pour en finir. Je vous donne une heure, pour m'appeler avec des résultats positifs pour récupérer l'argent que j'ai perdu. En proie à un profond désespoir, c'est un homme brisé qui a écrit ces derniers mots poignants dans un courriel lancé comme une bouteille à la mer à l'infâme, Julien Wellington, de la société 23 Trader, illégale au Canada, est resté bien entendu lettre morte, avant de mettre fin à ses jours dans son garage.